Samedi 31 mai 2014, bonjour et bienvenue dans l'Évé Maurice. Et ce matin, bien sûr, nous proposons qui va danger qui est là avec un nouveau code d'identité et national et surtout une données biométriques et une grosse inquiétude sur la question de la protection des libertés et des droits les plus fondamentaux des citoyens et ce qui lui prenait un impact réel dans différents domaines d'action des ONG, les autres organismes de la société civile, pour ne pas dire sur la démocratie elle-même. Ce sera le thème central de l'émission L'Évé Maurice ce matin, 213 77 77 213 77 77. Ce matin, nous accueillir Jeff Lingaya de la plateforme No2 Biometric ID, qui sera le co-animateur de l'émission avec moi. Donc, Jeff Lingaya, bonjour. Bonjour, Jimmy. Pourquoi ce combat contre la nouvelle carte d'identité nationale? Mais la question ne se pose même pas. Au fait, il finit a tellement contestation, là, tellement analyse jusqu'à l'air. C'est qui nous pose tellement de questions sur cette là et nous pas de réponse qui peut bizarre. Donc, nous dit, il n'est même plein de questions dans la société. La majorité du monde désaconnée qu'il ne fallait pas faire cette carte là. Et ce matin, bien sûr, nous avons toute une interrogation. Est-ce qu'il peut dire que section 50 000 du monde finit à tirer compte? Là, il y a une grosse campagne de communication et info, intox, nous pas connaît. Mais quand même, est-ce qu'il du monde nous dit, hier, Maître Chibadin dit que vous êtes capable de tirer la carte d'identité jusqu'au 15 septembre. Vous êtes qui êtes position, nous, là? Mais très certainement, nous peut dire, pas le tiers de carte d'identité. Jusqu'à les 15 septembre, très certainement, et même après les 15 septembre, pas tirer. Parce qu'au fait. Aussi, pas tirer après le 15 septembre, il y a la manne, il y a la prison, il y a. Mais c'est justement ça, nous pouvons dire qu'en fait, si il y a dans la population 100 000 du monde, 200 000 du monde, 300 000 du monde qui peut trouver qui ça, projet là, il y a un projet dangereux, et qui ça 300 000 du monde là, disposé pour rassembler les autres, pour rallier, mais même après le 15 septembre, nous représente une force dans la société, qui est un politicien pour bien backpedal par rapport avec ce projet. Est-ce qu'ils ont dit la société, ONG comme AO, un support une organisation internationale? En fait, nous pas, oui, nous pas une ONG, oui. Nous une simple plateforme citoyenne qui peut militer dans la société. Et justement, c'est ça nous la force, parce qu'en fait, nous pas période de rallier du monde à par rapport avec nos plateformes. Nous PC, au contraire, facilite et catalyse une possibilité de collaboration entre différentes plateformes. Qui est le danger dans la nouvelle carte d'identité? La nouvelle carte d'identité, et ça, vous connaissez, c'est ça qui peut-être un petit peu plus fait nous, comment dire, ouvrir nous liger d'une certaine façon par rapport avec le danger de sa carte. Là, c'est que la campagne, comment on peut dire, très intensive pour faire du monde finalement à donner l'empreinte digitale, il peut dérouler dans une espèce d'ambiance un peu festif, comment dire, en même temps, en bas à l'ambiance festive là, vous pouvez trouver qu'il y a toute une mobilisation de prendre un fonds public, puis ouvrir de plus en plus centre, puis faire ça, comment dire, prendre un mobile unit, puis rendre dans un sac de travail, etc., etc. Donc, derrière ça, il y a une campagne agressive. À la surface, c'est une campagne divertissante. Et en bas, cette campagne agressive là, où gagne la loi qui peut une fausse man du monde faire à donner cette empreinte. Ça veut dire qu'il vient remonter à la racine pour qu'il comprenne qu'en fait, c'est fausse du monde faire. Et ça, c'est ça qui nous vient réussir à réagir à sa racine là. Voilà. Donc, si vous pouvez me dire, moi, répétez-moi la question là, s'il vous plaît. Vous pouvez... Mais c'est une campagne très agressive. Oui, fait du monde oui, très certainement. Qui prend sa carte d'identité là. Oui. Donc, moi, je trouve ça. Non, mais justement, c'est ça. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un man du monde qui peut mettre en place un système de violence à travers un cadre légal et qui, après, se peut faire semblant qui nous peut de nous l'emprunter d'une façon, comment dire, nous peut en vivre et aller. Right? Je peux faire l'idée loin de ton, comment dire, de divertissement. Ce n'est pas acceptable, ça. Il ne peut pas accepter. D'accord. Donc, Jeff Lingaya, nous écoutons un petit peu ce qui va nous auditeur et nous dire, nous, Ragouba est avec nous ce matin. Ragouba, bonjour. Ragouba? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Jimmy. Et oui. Aussi, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Jeff Lingaya, oui. On a un problème là, bonjour. Oui. Moi, j'habite d'Épinay, mais la numéro d'Épinay. Et tout récemment, j'ai fait un problème dans mon case. La case. Niveau de partout. Oui. Mon reste au quartier, moi. Ok. Et ce qui m'est arrivé, je m'en avais ici, pour moi. Si Dieu est venu, il me dit, moi, on a 6 enfants. Oui. On a 3 grands, 3 petits. Et je me filme ça dans le journal matinal. Oui, oui. On peut trouver ça ce matin, oui.
Mais il n'est pas facile pour moi, un papa. Un papa qui va faire ses enfants avec lui. Oui. Et moi, je pense que ça va du monde là. Moi, parce que je suis au travail, moi. Madame, tu la case. Je pense que ça va du monde là, peut venir aider nous. Oui. Parce qu'il est en train de nous la case. Capable de venir aider nous, de nous le temps, de rendre des affaires comme ça. Mais chaque chose qui se fait une cause là, c'est qu'on vient à arracher les clés. Oui. Là, je vais vous prendre nos enfants pour aller. Oui. Vous comprenez? Mais, je vais toute la faute qui me connaît, je vais taper pour me dire mes enfants restent avec moi. Oui. Parce qu'il m'a pas un papa qui domine deux enfants. Et mes enfants, content moi, je suis bien content de mes enfants. C'est mon seul trésor, ça. D'accord. Et si je prends mes enfants, ben, naturellement, moi, je prends. Ok. Dis-moi, niveau. Ok. Pas de problème, nous pourrons revenir vers vous et pour dire dans qui mesure nous pensons nous capables et tout. Maintenant, Soubache qui est avec nous, Soubache. Oui. Oui, bonjour. Maurice. Levé Maurice, oui. Bonjour, Valérie. Bonjour. Invité Jeff Lingaya. Oui, et bonjour. de l'auditeur. Moi, je ne peux pas retirer beaucoup d'identité. Pour moi, personnellement, je peux faire une supposition. Si, comment dire, 15 à 25 000 du monde, pas une tiers de nouveau code ID là, et qui peut arrêter les autres, et qui peut arriver aux autres, c'est comment dire, il y a 100 000 roupies pour payer la manne. Oui. Mais si vous êtes payé dans sa casse là aussi, vous payez. Normalement, vous avez les autres dans la prison. Mais est-ce qu'il y a une place là-bas pour les autres dans la prison? Et si payé dans sa place là, bizarrement, encore une dizaine de prisons comme à Melrose là. Comme dit que payez pour boire des boire. Ou soit il vous révèle, comment dire, les chiens payés à caravane pour passer même. Merci, Baïdje. Merci beaucoup. En fait, même ça, auditeur qui nous pose la question 10 avant, qui fait son intervention 10 avant, il paraît pas relié, mais en fait, il est relié. Parce qu'en fait, ce qu'il nous peut trouver dans le pays, c'est que l'État peut venir de l'État policier, ok, et ces outils code biométrique là, ils peuvent mettre encore plus pouvoir dans la main de l'État et en plus de là dans la force policière par rapport à une répression qui se capable de créer la population. Nous connaissons qu'il y a de l'ambiance dans le pays en ce moment, qu'il y a une répression. Surtout pour ce qu'on appelle petit du monde. Moi, je ne pas trouver dans un petit du monde, je trouve dans un grand du monde. Ou quand nous arrêtons ça concept petit du monde, qui c'est les peuples, ceux qui retrouvent au bas d'échelle. À ce là nous trouvons quelle qualité de comportement les forces de l'ordre peuvent adopter par rapport avec la population. Nous pouvons dire, nous pouvons donner des outils qui peuvent permettre de faire encore plus répression. Ok? Donc, la population vient réagir contre ça là. D'accord. Ok? Mais mon réponse c'était là la question de Saint-Michel Soubache. Et si il y a 15 000 à 25 000 du monde qui pas de nous l'empreinte, il y a une urgence qui s'amène du monde là rallier les autres. Parce que vous connaissez, si nous restons dans nos isolations, ça dans nos côtés, et que nous pas de nous l'empreinte, parce qu'il faut pas nous de nous l'empreinte digitale, ne pas l'empreinte biométrique. Hein. Si nous restons chacun dans nos côtés, nous pas unifier nous, répression là, il peut dérouler en isolation, et ça, faut pas que ça arrive. C'est pour ça que d'ici fin août, ce qu'il nous peut proposer, c'est qu'il nous réussit créer un espace pour un ralliement national concernant ça. D'accord, nous avons une série d'appels. Rajesh est avec nous. Rajesh? Non, malheureusement. Nous avons Fatima qui est avec nous. Fatima? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Levé Maurice. Levé Maurice, oui. Et bonjour à vous tous. Vous Oui. j'utilise sa carte d'identité là. Beaucoup lutter avec ça. Vous connaissez même combien Jeff Lingaya, c'est ça là. Oui. Et cette fameuse carte d'identité, les plus biométriques numériques, bioniques à ce là. Vous connaissez, c'est une dérive démocratique et constitutionnelle qui devient escroc, rentre dans la vie privée des citoyens et citoyennes sans respect comme des vulgaires voyeurs, services secrets. Allez, vous posez une question. Beaucoup de monde 90, 86, 90 ans qui ne peuvent pas faire carte d'identité. Pour mes autres de prison, right? À ce là, pour intoxication, ou toute persécution morale, l'insécurité, avec une bonne publicité qui m'écoute de radio grotesque. C'est comme ça, quand on paye une carte, ou pas pour voter. Mais qui ça? Tout un système opaque, au coût de 1,5 milliard de roupies, comme si nous payions les autres priorités dans ce pays, avec ce qui fait comme si la vie privée des gens est une publicité, une frivole, dangereuse. Voilà comment nous sommes récompensés en 100 jours. Ce peuple admirable et formidable, qui de plus en plus devient un peuple frustré, pathétique et pitoyable. Malheureusement pour nous. D'accord. Merci. Nous avons Aris qui est avec nous. Aris? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Levé Maurice. Levé Maurice, oui. Bonjour, Jeff. Bonjour, quelle position? Jeff, écoute-moi bien. Oui.
nous bien d'accord qu'ils nous prennent un combat pareil. Nous connaissons des milliers de militants qui peuvent contre ça. Oui. Mais ça qui m'a pas fait tout. Vous connaissez, tu connais bien qui peut arriver dans Maurice. Tout passe par justicier. Ah. Non? Oui. Et puis, je ne veux pas tout le temps mettre un caisse, d'accord? Tu peux ajouter un plus. Mon frère. Moi, je viens de la faire, écoute-moi, Jeff. Oui, oui. Nous mettons la cour. Tu connais la cour, comment travaille un peu. Après, il y a l'opposition assez fort. Nous ne pouvons pas aller faire manifestation. Mais quand nous avons plusieurs chercheurs, avec tous ces députés là, il y a d'autres qui se peuvent faire, se peuvent assister là-bas dans l'opposition, parce que le peuple est contre ça. Mais quand tu viens faire ça, avant de faire les autres petites choses qui nous poussent, ok. Moi, quand nous comprenons au point de vue, nous avons Kishore Diabalsingh avec nous. Kishore, bonjour. Kishore? Oui. Oui, bonjour. Moi, écoute, oui. Oui, Kishore Diabalsingh, ça, hein? Oui. Bonjour. Moi, en tout cas, moi, je la constitution d'île Maurice. Oui. Donc, pour moi, je n'ai aucune obligation. Aucune obligation pour faire un nouveau code d'identité. Oui. C'est la loi du pays, ça. C'est la constitution. Oui. Qui est Premier ministre? Ce ministre, en général, sera al dit bien. Donc, je rentre dans la vie privée du monde. Et ça, c'est la constitution. Exactement. Ça donne une constitution. Il est supposé à une république. Après, c'est un monde dans la loi qui transforme sa république là et qui fait éliminer une autre chose. Donc, ça sentiment qui nous peut gagner, qui nous peut booster vers une autocratie là, ouais, qui c'est un dialogue depuis beaucoup d'années, dans le monde qui n'a envie de faire Maurice vers une autocratie, mais comment dire, je peux prendre une constitution d'une république et je peux venir grève dans la loi autocratique. Et pourquoi pas un combat judiciaire? Alors, vous connaissez tout ça, une question là. Moi, je pense que c'est ça qui nous peut faire appel à la mobilisation qui fait. Tout ça, man, du monde qui peut intervenir là, je tiens tellement d'arguments que chacun de ces gens est capable dans mon place de dire la peut causer dans vos cabines. Vous trouvez? Ça veut dire que c'est ça que moi tu peux dire au début de l'émission. Fini, on a tellement analyse par rapport avec sa carte biométrique là. Fini, réussit de déconstruire ça de tellement façon. Il y a une question à Ditilog, par exemple, qui ne paraît depuis octobre 2013. Un questionnement la LIT qui ne déroulait depuis octobre 2011. 13 octobre 2011. Finalement, un questionnement résistance alternative, un questionnement MPM. Finalement, toute qualité d'intervention et la population bien consciente par rapport avec sa code biométrique là. Donc, le next step, c'est quoi? C'est la mobilisation par rapport au refus. Right? Nous pouvons gagner tout ça en intervention, nous pouvons trouver l'IVAL dans sa direction là. Donc, à ce là, nous pouvons revenir par rapport au case. Mais, je peux dire ça frère là, parce qu'il me considère comme un frère du combat, tout ce qu'il peut dire. Mais il y a 3 cases la cour. Et mon jeune affidavit dans deuxième case. Right? Et ça décale ça, moi, fin loger le même jour. Mon jeune affidavit, moi, mon participé. C'est le case de Sanjeev Tilakdari et Erickson Mouniapile. Ok? Quand moi, mon vin, si l'affidavit qui, comme quoi, mon peut certifier qu'il finit là, above 14 000 du monde, qui finit 6 pétitions contre ce projet-là. Ça veut dire qu'il et dans un cas là nous participer dans ce processus là aussi. D'accord. Et comment nous sommes capables d'observer, il y a une mobile unit qui est dans la Cour suprême, mais il y a un juge qui est dans le prête. Et ça. Non, mais nous ne va pas prier par rapport à cette décision. Nous faisons confiance au judiciaire dedans qui prend une décision réelle. Nous pouvons dire où. Si ou. Vous connaissez cette question-là, c'est un affaire incroyable. Un vif et moi, oui. Et même parmi les journalistes, il y a un mobile unit qui est dans la sentinelle, ça m'a confirmé, il y a un journaliste qui nous donne de l'empreinte. Donc, quand nous arrivons dans nos pays, en termes des institutions et de la moralité et de l'éthique par rapport à une profession, c'est une affaire incroyable. Donc, quand nous pouvons dire, nous pouvons bien mettre un load dans ce pays-là, ça load-là, il ne peut pas arriver par lui-même, il peut arriver par rapport à l'indignation populaire, il peut arriver par rapport à la masse critique de l'indignation, façon causée, et la carte biométrique jusqu'à août. Nous avons une occasion là pour nous galvanise, pour nous cristallise, pour nous mobilise cette indignation là. Nous avons Dan Raj qui est avec nous. Dan Raj, bonsoir, bonjour. Lévé Maurice, oui. Bonjour, invité. Oui. Bonjour. Vous connaissez nous Pérétiens, Kwenko, et nous disons tous les temps, pense plus devant qui faut arriver le pays. Et nous tout connaissons au niveau, mon par contre, sa nouveau carte d'identité là,
Donc, nous nous inquiétons, comme on finit, nous nous inquiétons un peu plus d'époques qui pourraient arriver. Et Maurice moderne, hein, tu es à nous dire, mais ça dit quand nous sommes loin d'ordre, au niveau loin d'ordre, et nous sommes sécurité, même ban madame, même ban enfants, et même ban monsieur aussi, mais moi penser, quand nous sommes cas de vol en l'année 2000 pour jusqu'à aujourd'hui, un cas de vol qui peut arriver dans le pays, mais moi, je peux dire, je pense que ça, nouveau carte d'identité, là, pour aider l'autorité, pour capable, envers, ça va des gens qui peuvent commettre une bêtise qui vient dans l'utile moderne. Et c'est ça qui m'opère dire, écoute, nous disons, travail là, qui était, écoute, ça va arriver. Merci, bonne chance. Il y a Harry qui est avec nous, Harry. Harry? Oui, bonjour, Jimmy. Oui. Bonjour, Lévé Maurice, oui. Lévé Maurice, bonjour à vos invités. Oui. Bonjour à tous les auditeurs de Maurice. Moi, ce qui m'a fait trouver, le judiciaire, la Cour suprême, est le garant de la Constitution du Congo. Oui. Et si jamais ça, la loi passée est anticonstitutionnelle, il y a un case qui déjà est fini logé dans la Cour suprême, et il y a question de quelques jours maintenant, et pourquoi la population qui attend le jugement de la Cour suprême pour être vraiment rassurée qu'il n'y a pas maintenant rien de mauvais qui vous passe si jamais je refuse vous donne empreinte digitale, etc. Alors, on peut attendre que la population, pourquoi, peut attendre ce jugement-là. Et la majorité, si vous êtes d'accord, bien sûr, il y a le Parlement législatif qui passe la loi, mais il y a aussi la soulevée populaire qui est capable de faire un impact et vraiment assurer qu'avant le 15 septembre, vous pouvez faire ce soulèvement-là. Merci beaucoup. Voilà, et pour donc probablement une manifestation pacifique. Il y a Rosemé qui est avec nous, Rosemé. Non, Ramsami plutôt. Ramsami. Non, il y a Dani qui est avec nous, Dani. Dani, bonjour. Oui, bonjour. Lévé Maurice, oui. Lévé Maurice, oui, bonjour à tous les invités. Oui. Je me pose un petit peu sa carte biométrique là. Oui. Bon. Monsieur Jimmy, oui. C'est qu'il y en a actuellement avec nous là. Qui en a des mauvais avec lui? Et dans nos photos là, et dans nos signatures, et quand nous pouvons présenter, je peux accepter n'importe quelle institution comme un document valable, car je faire confiance avec la personne qui me présente qui. Mais bien non, il est mauvais. Pourquoi me remplacer quelque chose quand il n'est plus valable? Right. Maintenant, nous dire modernisation. Oui, nous d'accord avec modernisation, mais aussi longtemps qu'il peut n'en rien faire avec nous la vie privée. Ça n'en a pour quelque chose avec nous, bébé. Pas correspond une modernisation, ça c'est un espionnage qui nous considère comme ça. Maintenant, nous venons avec nous l'empreinte digitale. Oui. C'est un élément qui la police besoin quand un suspect est arrêté, ok? Mais si nous tous là pour donner nous l'empreinte digitale, nous tous un suspect qui va courir. Hein? C'est demain ce temps l'argent là. Donc, ce que nous sommes capables de faire, c'est éviter ça l'argent là, d'autres projets viables. Par exemple, nous faisons un tour d'horizon dans l'île, à travers l'île, trouver que nous avons construit un réservoir qui, qu'en période de la pluie, nous avons économisé, ramasse de l'eau, stocke de l'eau pour prendre en période la sécheresse. Puis, on n'a pas mis de l'eau, parce que tout le temps dans l'orage, on entend des gens qui plaignaient de l'eau. Oui, incroyable. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. On dirait que l'Auto FM dans l'émission Lévé Maurice. Voilà. On dirait que l'Auto FM dans l'émission Lévé Maurice. Nous appelons ce matin parce qu'il nous tient une cagnotte de 30 000 roupies offerte par Top FM et son partenaire Samlo. D'ailleurs, il y a une chèque de 114 000 roupies à l'habitant de Kandiabi, M. Gann de Kandiabi, qui a la cagnotte de 114 000 roupies. Malheureusement, ce matin, au Pandia Lévé Maurice, quand on répond, et on rate la cagnotte de 30 000 roupies, mais on a le plaisir offert au N Radio Top FM en cadeau. Peut-être nous retournons vers Dani. Dani bouger. Peut-être élément de réponse par rapport à ce que Dani arrive à dire. En fait, vous connaissez toute cette intervention qui peut dérouler là. Nous espérons qu'il nous pourrait essayer systématiquement amener ça à la place publique à l'intérieur de la mobilisation, parce qu'il y a tellement de gens qui la campagne d'explication comment les autres peuvent faire ligne tordienne qui peut démarrer. Moi pas pense ça. Des lignes éparpillées, c'est ça qui. Non, moi pas pense ça. Moi pensais qu'il ou cause d'argent. Par exemple ça système téléphoné, 30 000 roupies, etc. Et il y a un gros financement qui peut dérouler, qui peut faire une contestation, je pas de l'avant dans les médias. Parce que pour la première fois dans sa projet carte biométrique là, le gouvernement finit choisir un autre mode de communication. Financé par le peuple. Ça veut dire qu'il prend casse.
Ça, il est encore plus révoltant. Puis prend au gaz pour financer une campagne, pour mettre tout dans un projet comme ça. Donc, ça, ne serait-ce qu'il là, moi, pense qu'il est supposé, comment dire, faire nous encore plus indignés. Ok? Mais moi, ça content répondre, oui. Je sais pas me répondre ça. Est-ce que vous pensez que ça issue là, il y a une issue fondamentale, prioritaire, et qui peut avoir une conséquence, pour les élections générales? Au fait, il est plus important que la réforme. Parce que, sa cote là, oui. Dans ça l'espèce écran de fumée qui peut mettre devant nous avec sa affaire palablo réforme électorale, etc., qui nous bien connaît quand nous peut guetter comment ça réforme électorale, il y a une espèce de la majorité de la population. En fait, sa code biométrique là, avec une alliance PTA-MMM en filigrane, peut venir comme un outil étatique très concret qui peut installer dans la société. Ok? Je peux divertir l'attention avec ces affaires réforme électorale là en ce moment. Ok, alors qu'ils sont bien connus, qui sont ces outils-là, les points d'outils de contrôle, ou pas connus qui qualité fraude électorale massif capable de dérouler avec sa cote là. Quand Navin Ramgoulam peut venir dire comme ça, il est capable dans l'élection sans béquille, qui l'estimance gâteau là tout seul, etc. Déjà en 2011, et ça mon parti connaît, c'est comme on peut lire ça l'article là, 2011, déjà la Ligue Pévin mentionné qu'il y a une possibilité de electoral fraud, the because e-government. Ok? Bientôt, je peux cause e-elections. Je peux dire où qui s'accorde là participe dans les élections. Toute data, d'après le cadre légal qui nous peut gagner dans l'armée des autorités, PMO, le Premier ministre gagne droit, d'après section 45, personal data are exempt from any provision of this act where the non-application of such provision would, in the opinion of a Prime Minister, be required for purpose of safeguarding national security. Ça veut dire que le Premier ministre est capable de bypass tout ban, comment dire, ban section qui peut venir sécuriser sa data là, le Data Protection Act 2004. Est-ce que vous imaginez quelle qualité potentielle de fraude nous peut mettre dans la main de l'État? Ok? Mais à ce moment, je suis content de réagir par rapport avec ces deux arguments qui sont nous par rapport avec modernité et par rapport avec sécurité. Ok? Donc, modernité, si vraiment on peut dire que nous pouvons vivre dans une île Maurice moderne, une république moderne, un projet de salle envergure là qui peut demander donner autant privé de nos citoyens, de vous faire un référendum, ou servi ou e-government, pour créer un référendum dans la population pour connaître si ça passe au envie de faire une telle code ou pas. Ça, c'est le minimum qu'il est capable de faire dans une république moderne. Ok? Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, quand nous pouvons dire, comment dire, qui, au fait, est une criminalité qui peut augmenter dans le pays, et donc, nous faisons servir ces outils-là, et donc, nous pouvons accepter que nous faisons servir d'une façon, comment dire, des outils de répression. Mais pour faire référence à ce là à un article qui Stéphane Gua, de la plateforme Résistance Alternative, fait publier le 9 octobre 2013. Alors, dans ce article, il vient faire référence à un scientifique, Hugues Lagrange, CNRS, sociologiste français, okay, qui vient relier la criminalité à la pauvreté, la violence, la délinquance au chômage. Ok? Ça veut dire que, dans place où servi Castax, on peut dire, comment dire, ban ministre, je te hein, c'est nous-mêmes qui payons. Donc, dans place servi les fonds publics pour régler les problèmes de chômage, pour régler les problèmes de pauvreté, pour donner du monde, comment dire, une facilité, vous êtes capable de gagner pour vous rester en la vie décent. Ok? Ban facilité de base. Ok? Donc, pas peut faire ça, peut mettre dans la main de l'État un outil de répression qui peut être cautionné par certains membres du public pour dire, ben oui, il y a un problème dans le pays, donc, il y a besoin de sanctions. Mais est-ce que vous pensez vraiment c'est comme ça que nous pourrions essayer de régler le problème dans le pays? Dans le fond, nous pas pour essayer. Nous devons investir pour régler les problèmes de pauvreté, pour nous diminuer la criminalité. D'accord. Voilà, nous manquons une pause pub. La suite, c'est juste après ceci, 213, 77, 77, 213, 77, 77, juste après ceci. On a Nazma qui est avec nous. Nazma?
Nazma. Raj plutôt. Raj qui est avec nous. Raj. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Jimmy, bonjour. Mon pourquoi j'appelle le code d'identité, Jimmy. Oui. Jimmy, dans les noms, c'est tout. Oui. Les noms, comme on peut dire, les noms, c'est poudre d'eau, on peut cap maléré partout, hein. Oui. Dans les noms. Et il y a beaucoup de personnes âgées. Oui. Quand je trouve un ministre ou un député venu, je viens poser sa question-là. Je pose sa question-là, je dis à lui comme ça, avec qui vous faites avec sa carte d'identité-là. Vous connaissez qui réponse va répondre. Oui. Je dis comme ça, si vous pas tirez sa carte d'identité-là, et dans la prison, et dans la manne là-dedans. Ben là, je viens, je ne paie, je t'ai tiré la carte d'identité-là par force. Oui. Et là, moi, je trouvais qu'il y a une affaire abusive quand un dimoun, quand un ministre, connaît qu'il y a une caisse qui passe la cour, et qui en même temps, je peux faire du monde à obliger signer sa carte d'identité là, Jimmy. Moi, tu as vu cause avec Michel Ningaya, Oui. répondre pour dire public et mobiliser le public pour connaître un peu le savant d'affaires là. Merci. Merci beaucoup. Il y a Nazma qui est avec nous. Nazma. Oui, bonjour, M. Jimmy. Oui. Bon, je les ai invités, Lévé Maurice. Oui, Lévé Vous Maurice. connaissez, M. Jimmy, mon code bis super dit. Oui. Au contraire, je dis que tu fais pas réussi gagner. Ou l'école est à moi d'obis. Oui. Ben, moi, je une photo, mon code bis. Oui. Je peux montrer ma contrôler bis madame, ha. Oui. Et j'ai moi, non, et ça pas valable, en mémoire, moi, je dis, ben, moi, mon code seul, mon code identité. Et j'ai moi, ce qui est ancien là, non, pas servi, ha, madame. Et, il pas bon, ha, ce qui fait que ça, c'est là qui est bon. Là, moi, je dis, ben, moi, là, là où l'école, il dit, moi, ben, pas si à code bis, laisse, madame, moi, je dis, non, ben, si ça, elle perdu. Moi, bien, il y a un problème, c'est là, s'il est perdu, moi, quand réattirer, ben, c'est un qui m'a dit, ben, comment je dis, ha, pas servi, pas si bon, ben, longtemps, pas si bon, à l'os. Ben, moi, me dis, quand, ce qui se prend, ou chose là, ou l'armée là, comment dire, et ça, là, ben, un cause, moi, peut dire, si un du monde, il fait un crime, avait dit, il est capable de gagner, mais tu vas pas attraper innocent, ou connaît quand on va tirer côte là, aussi, il reprend au l'armée. Ça qui m'a trouvé pas bon, parce qu'il finit prendre au l'armée, après là, il reprend ou l'emploi de visital encore. Allez, merci, M. Jimmy. Voilà, nous avons un prochain appel. Oui, Lévé Maurice, bonjour. Oui, Yvo qui est avec nous. Allô, bonjour, oui. Bonjour, oui, vous pouvez écouter. Bonjour Jimmy, bonjour Jeff. Bonjour. Moi, j'ai écouté l'émission depuis tout à l'heure. Là, moi, je trouve bien intéressant. Moi, remercie vous de faire une émission comme ça, là, un problème national. Hein? Oui. Donc, et il y a des trois affaires, moi, je suis content, partager avec eux, concernant, mais ben, auditeur même, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Donc, il y a un monsieur qui me téléphonait, qui disait qu'il n'y a pas trop aucun problème pour donner cette information là, parce qu'il s'est servi pour trapper un criminel. Oui. Donc, alors, là, déjà, moi, je trouvais qu'il y a une grosse désinformation qui est là, hein, parce que normalement, pour trapper un criminel, ou bien l'enquête, ou bien la police qui fait ce travail. Là, c'était là, avec sa carte d'identité là, ou à dire, du monde peut croire pas au miracle, dans base de données là, pour qu'à servir pour trapper du monde qui pas bon. Alors, mais, du monde qui pas bon là, il est en fonction de qui ça n'a où était ça. Ça veut dire qu'il y a dans certains milieux qui trouvent certains du monde pas bon, et étant donné base de données n'a pas de disposition, pour qu'on just pick in the database. Après, bon, l'IVIN aussi un changement de posture par rapport à un changement de posture institutionnelle entre l'État et les citoyens. Aujourd'hui, ça veut dire comment dire n'a pleine confiance entre l'État et le citoyen. Le citoyen, il peut bien produire ce code d'identité à du monde qui aime pas word by law pour tout simplement dire que ça n'a été. Alors qu'avant, il suffit, aujourd'hui, il suffit ou dire qu'il a été. Hein? Donc, il y a un problème parce qui fait à nos sociétés perdre dans sa direction. Hein? Qui fait ce qui nous peut perdre confiance, qui fait ce qu'il l'État peut perdre confiance en ce citoyen et qui fait citoyen, il peut bien faire plier une bonne requête administrative de l'État, c'est-à-dire obligatoirement à le faire une carte d'identité d'une seule empreinte sans ce consentement. Hein? Pas pédé nous, c'est pas nous d'accord, c'est pas nous pas d'accord. D'accord. Et nous retrouvons dans une situation que l'État peut retrouver avec une base de données que
nous pas connaître qui autres vous gardez, comment les autres informations là-dedans, il n'est pas clair dans la loi là, c'est pas expliqué. Donc tout ça là, vous pensez, dans le sens qui, effectivement, nous besoin faire attention, il vaut mieux prévenir que guérir, vaut mieux, comment dire, pas donner l'empreinte là, attendre ma caisse là pour finir de dérouler. Écoute ce qui m'a dit Mauricien à vous dire là. Voilà, merci. Et Yvonne, on a Prakash qui est avec nous. Prakash, oui. Allô? Oui, Lévé Maurice. Oui, Lévé Maurice Jimmy, Lévé Maurice Jeff. Oui. Bonjour. Et là, et tu poses une petite question. Right? Est-ce qu'il y a des gens capables de même l'empreinte digitale? C'est une super question parce qu'il fait Aditilok soulève sa question là dans l'Express les 23 octobre 2013. Quand il vient dire comme ça, oui, nous pouvons dire qu'il l'empreinte digitale est unique à celle du monde. Mais en fait, si vous pouvez faire planétairement, personne n'a pas réussi à faire ça jusqu'à là. Donc, jusqu'à là, nous ne pouvons pas encore connaître. Peut-être qu'il y a une possibilité. Bon, possibilité elle est très infime, extrêmement infime. Donc, il n'y a pas un argument à nous dire qu'il est peut-être majorité. Mais il y a quand même un argument. Moi, je me trouve assez intéressant. Mais à l'Itiloc, déjà, il mentionne ça. Oui, dans l'Express. Il y a Raja Madeo qui est avec nous. Raja Madeo. Ah oui, Raja. Oui. Bonjour, Jeff. Bonjour, Raja. Jimmy et Touban auditeur. Allô? Oui, allô. Nous écoutons. Touban auditeur l'île Maurice. Il y a une information qui m'a envie d'ajouter avec le combat, Jeff. Nous combat, hein? Nous combat. Oui, justement, par exemple, étant nous guette l'autre Lilsen, ce rapport, le même chairman de une institution haute cadrée légale dans l'Angleterre, il dit comme ça, quand la fingerprint, par exemple, l'infini dépasse de l'époque, il n'est pas tenu à la route, même dans la cour. Deuxième chose qui m'a envie d'évoquer, c'est que Shirley Mackay, un WPC, une policewoman, tu trouves sur le fingerprint dans un site de crime, après tu as trouvé Patilika. L'ingagné sur caisse après 16 ans, 760 000 livres sur compensation l'ingagné. C'est un troisième case côté un avocat dans Madrid Bombing, qui a environ 210 personnes FBI qui dit comme ça, qui Brandon Mayfield sur fingerprint qui est là-bas. Finalement, FBI bien répond à l'appel, il a trouvé qui sa bombe là, qui mettait par Daoud Ounhane, un Algérien. Qui veut dire, il y a une fausseté que tu prends un petit monde, tu mettre en otage pour combler une situation, pour dire comme ça que c'était ça un petit monde là, qui commet ce crime là. Finalement, pas si d'autres. Alors, fingerprint, il n'est plus tenu à la route. C'est que nous besoin comprendre, même dans le ban cas légal, ban gros cas comme ça, une rejetée. Est-ce que comment dire, un du monde comme moi, comme Jeff, comme Jimmy, par exemple, nous avons une caisse pareille, est-ce que nous trouvons la quantité d'argent pour nous débourser, pour nous montrer notre innocence? Si, comment dire, nous déjà une condamnée par nous l'empreinte. Merci. Voilà, d'accord, certainement dans le cas de Brandon Mayfield, l'État américain, tu nous m'a dit 2 millions de dollars. Maintenant, Jean-Claude qui est avec nous. Jean-Claude? Oui, bonjour Jimmy et M. Lingaya. Oui. Une première émission en retard, mon parent dit si je n'évoque ce point-là. C'est une question qui m'a fait poser, pas une accusation. Oui. On apprend que l'organisme des cartes biométriques inhale dans les bureaux de certaines hautes personnalités pour donner d'autres cartes d'identité. Mon question est celle-ci. Est-ce possible qu'ils s'appellent haute personnalité là, ils ont gagnent cette carte d'identité sans qu'ils aient besoin de cette empreinte d'autres? Ah, ça c'était une remise en question. Et vous connaissez, vous pouvez directement, c'est ce que vous pouvez dire. Parce que là, nous reprenons l'aspect modernité et sécurité. Moi, quoi, c'est des concepts qui, systématiquement, le gouvernement peut remettre ça de l'avant, mais nous visons réussir de déconstruire qui en fait une cause référendum. Si avec un Internet, ou pas réussir créer un système référendaire dans ce pays-là, pas une cause, pas une diamant qui a un gouvernement moderne. Parce qu'il y a un outil idéal pour vous faire. OK? Donc, le référendum, mais à ce moment-là, je viens directement dans ce que ça a dit, elle a fait mentionner, le Freedom of Information Act. Tout ça, un questionnement que la population et que la société civile et par rapport à ça, là, jusqu'à là, finirait sans réponse. Ça veut dire que sa question qui ça a là posée, Jimmy, vous avez un potentiel pour répondre ça, moi, j'ai un potentiel pour répondre ça, et la société civile a un potentiel pour répondre ça. OK? Et ça, c'est inacceptable dans une république moderne. Nous pouvons causer réforme électorale, qui nous peut causer. C'est une première affaire. Right? Donc voilà ça. À ce moment-là, pour révéler une affaire par rapport à la sécurité. Du monde peut venir dire non, sécurité. Est-ce que vous connaissez une release qui est sortie hier soir? Un camarade, en ce moment, qui peut release par rapport avec l'aspect informatique. Right? L'Infin déjà révélé. Bon, quand il y a 2 semaines d'essai là, peut-être un petit peu avant,
Et ben, tu peux faire passer pour un hacker, mais il n'est pas un hacker, au fait. Il y a un simple citoyen lambda qui peut passer par le système officiel pour lui venir prouver bonnes affaires. Ça veut dire, où tu as fait lui, moi tu as fait lui, speakerine tu as fait lui. C'est ce qui lui vient à des connaissances informatiques et connaît que ça vient rentrer. Donc, il n'est pas un hacker. OK? Donc, il vient révéler hier, il fait sa release là, qui le .mu, gov.mu, le site gov.mu, lui-même n'est pas secure. Et il y a un cadre qui permet de ça être secure, DNSSEC, au fait. C'est une sécurité qui m'a payé par rapport avec ce site officiel gouvernemental, qui l'île Maurice pénalise parce qu'il le .mu, il n'est pas appartenir à l'île Maurice. Ça veut dire que c'est un problème fondamental que le gouvernement n'a pas réussi à régler. Alors c'est là, si vous pouvez en plus de détails là, n'est qu'il n'y a pas le hacklog, ok? Ça fait là, nous pouvons forward le page biométrique Facebook, nous pouvons, bien sûr, sûrement, nous pouvons dans la presse bientôt, mais vous venez dire qu'ils se cause des affaires qui complètement faux à la racine même. Qu'il y a en termes de modernité et en termes de sécurité. Voilà, Magali est avec nous ce matin. Magali, bonjour. Magali? Oui, bonjour. Oui. C'est juste une question à poser par rapport à la carte d'identité, la nouvelle carte. Oui. Est-ce que ce n'est pas une violation à la vie privée d'une personne? Très certainement. D'après la Constitution. C'est une violation. Oui. C'est oui. Quels sont les pays en Europe qui utilisent ce système aujourd'hui? Ok. Élément de réponse. Très bien. Alors, il faut savoir, je ne sais pas quels sont les pays qui l'utilisent, mais je peux vous dire qu'en Angleterre, ils ont essayé de mettre en place le projet. Le projet, ils ont commencé tout, et à ce moment-là, politiquement, il a été déconstruit. Le parti au pouvoir a perdu les élections, parce que dans la campagne électorale, il y avait justement l'aspect « nous refusons cette carte ». Donc ça, c'est en Angleterre. Je peux vous dire Netherlands en 2011. Je peux vous dire que les Hollandais sont contre le projet. Je peux vous dire que la Cour allemande a statué contre le projet. Je peux vous dire qu'en France, alors, on est venu dire qu'il y a une telle carte en France, alors que c'est faux. À la MBC, rarement c'est permis de venir dire ça, c'est faux. Et qu'en fait, il y a le passeport biométrique, mais ce n'est pas le même système du tout. Et ça, c'est Ivo, justement, qui a fait une intervention tout à l'heure, là, qui vient de me révéler ça, là, juste avant l'émission. C'est qu'en fait, ce n'est pas le même système du tout, parce que vous avez votre empreinte biométrique sur votre passeport, mais il n'y a pas de database. Ça veut dire que la vérification se fait sur le comptoir. Il n'y a personne qui détient votre empreinte digitale dans un database. Voilà. Prochain appel. Oui, bonjour. Prakash. Non, il y a Dave qui est avec nous ce matin. Dave, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Benjamin. Oui. Bonjour, M. Lingaya. Bonjour. Chef. Oui. M. Lingaya, moi, envie de connaître. Oui. Si après, la Cour, la Cour, il a l'aide à la Cour suprême. Oui. Pourquoi la Cour suprême, non? Oui, la Cour suprême. Mais si je ne trouvais, il n'est pas bon, il est illégal. Mais tout ça, de corps qui tirent là, qui peut arriver? Et, premièrement, vous vous inscrivez tout. Ouais. Définitivement, comme elle est arrivée dans les autres pays. Oui. Mais c'est le moment pour dire où est affaire, honnêtement. Ouais. C'est le rapport de force dans la population qui peut jouer dans sa caisse ID là. C'est un rapport de force politique, c'est un rapport de force citoyen qui peut faire pression. Parce que vous connaissez, on peut permettre de faire sa qualité de projet là avec un audace. Comment dire que peut défier ou dans vos figures, c'est parce qu'ils ont senti qu'ils ne prennent pas contestation. Voilà, deuxième appel ce matin pour donner du bonheur à un auditeur, 30 000 roupies. Lundi, la cagnotte passe à 31 000 roupies. On fait pas tout à fait fermer son partenaire Samlo. Certainement, Dave de moi, une minute, nous rappelle les fréquences 104.4 pour le centre, 105.7 pour le nord et 106.0 pour le sud. Dave, oui. Achetez moi pour manger. Mais est-ce que, mon quoi, depuis longtemps, on est en la radio, tout le monde, la plupart du monde est opposé. Il n'est pas d'accord à sa banque biométrique là. OK? Mais nous, d'après, nous, chef de l'opposition, M. Paul Béranger, il est payé par fonds publics pour, comme un porte-parole, comme un watchdog, et pour représenter le public, pour
pour défendre ce droit là. Mais qui fait M. Vérancier, il n'est pas trop du tout l'autre. Il n'est pas fait intérêt du tout à l'appel là. D'accord. Un élément de réponse. Nous prenons Nazia qui est avec nous ce matin. Nazia? Nazia? Oui, bonjour Jeff. Bonjour. Bonjour Jimmy. Oui. Et moi me pose la question, l'État mauricien, le gouvernement, c'est un garant de la Constitution, mais comment capable side avec un projet qui est anticonstitutionnel? Tout ça aberrant, tout ça intriguant. Et deuxième, vous connaissez, nos droits au privacy les menacés. Nous ne sommes pas capables de l'empreinte digitale et nos photos biométriques, c'est pour nous. Pas capable de stocker ça en place. Quand tu plus grave dans Jeff, ça va une personne qui peut manipuler ça données là. Est-ce qu'il nous connaît ça? Est-ce qu'il nous connaît qui ça va une personne là ça? C'est pas un fan officiel du gouvernement. C'est pas comment dire ça? C'est pas nommé par nommé au quartier. Et je te même plein de conditions de travail. Et nous n'avons aucune offre de secrecy. Nous n'avons aucune secrecy. Par exemple, l'officier gouvernement faire, alors nous avons l'information qui est capable d'entlamer devant l'activiste des partis politiques. Exactement. Et puis, je terminer. Je dis comme ça, qui fait le gouvernement singapourien même, les papes servi un code au puce. Là-bas, je pense, ce qui m'a voulu en prendre, il servi un code qui est un barcode. Et moi terminé, moi dis monsieur Saradine Pilet, vient de nous tous seulement une condition qui est reliée à ce projet-là. Parce que c'est nous l'argent qu'ils mettent là-dedans, pas sur l'argent. Arrêtez de dire qu'il c'est secret d'État, mais on vit qu'on tout bonne condition qui est liée au ce projet-là. Merci. Suresh est avec nous ce matin, Suresh? Suresh? Allô, oui. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Cause un petit peu plus fort, Suresh? Pays-là où fatigué des affaires qui sont hautement valables, mais malheureusement, pas du monde valable pour écouter. Et en ce qui concerne l'accord identique, l'accord biométrique, on demande même une personne qui travaille pour la compagnie qui peut faire cet accord. Qui est capable d'assurer les citoyens de touristes, qui veulent faire une petite. Et un code de si belle envergure, pour pas capable de prendre les fautes qui sont là. Matin, dans l'après-midi, on peut recruter une personne, on peut faire un code, et puis prendre une donnée ou une data, etc. Ça, c'est une affaire qui coûte coûter. Si vraiment les citoyens à cœur pour un code qui concerne seulement les mouvements secrets pour l'État, c'est juste l'État qui fait. D'accord. Ok. Rapidement, oui. Et le judiciaire lui-même, une caisse qui met la cour, 3 caisses qui mettent la cour, et pourquoi les judiciaires, c'est bien prendre position et rendre ça jugement-là plus vite. Mais là, fait faire des lignes tactiques. Non, pas faire des lignes tactiques. L'affaire. Voilà, malheureusement. Jeff, élément de réponse. D'accord. Il y a tellement d'affaires. En fait, moi, tu peux envie revenir l'aspect politique encore une fois, parce qu'il nous peut dire qui fait est-ce qu'il peut le déranger. Vous connaissez ça fait au moins 3 ans, 4 ans, qui pour moi, est clair dans la tête, qui c'est qui peut dérouler dans le Parlement. Li pas une question de l'opposition, de le gouvernement. Et il y a une magia qui peut dérouler dans ce parlement-là, ok? Et qui fait, est-ce que vous pouvez trouver qui, comment dire, sa cote-là? Sa magia qui peut dérouler dans le parlement-là peut une prothèse. Ça qui peut dérouler dans ce parlement-là, au lieu qu'il y ait une prothèse, un droit fondamental qui est un citoyen et dans la Constitution, c'est parce que sa magia-là, il y a une dynastie. Right? Ça veut dire, même il vient dans sa propre dynastie, travaille ici dans sa propre dynastie, MSM ici pareil, ok? Donc, laisse ça la loi est amendée parce qu'il consolide sa situation-là. Ok? Quand on peut cause 10%, etc., encore une fois, il y a une tentative pour venir consolider la force dynastique de certains partis politiques mainstream. Donc, c'est même pas une première force, une deuxième force qui nous est là. En fait, c'est une seule faiblesse qui nous est là. Le Parlement qui peut rallier en deux et qui peut prendre une décision qui est anti-républicaine. Right? Donc ça, c'est une affaire c'est une situation qui nous, tous en tant que citoyens, dans la société, nous visons contribuer pour qu'il y ait au moins une option d'une vraie la force pour ce pays-là et pas justement, moi, je pense que le Parlement, en ce moment, il y a une faiblesse pour le pays. Nous visons une première force pour ce pays-là, une première force politique concrète.
qui peut venir pour consolider nos républiques. OK? Pour bouger vers une république qui est vraiment moderne. Right? Donc, à ce moment-là, pour venir le concept de bandimoun valable qui peut écouter. Je vous dis franchement, moi, je pense qu'à la naissance, nous tous nous nés valables. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un système qui met nous dans une situation qui dévalorise nous. Alors, soit nous abdiquer, nous accepter pour être dévalorisés, pour perdre nous l'humanité, pour perdre nous les valeurs qui nous sont là, right? Ça veut dire qu'ils nous collaborer. Ou bien nous venir nous dire, non, à mon naissance, mon est valable, mon pour reste valable, au contraire, moi pour développer ça valeur là, et moi pour amener ça dans la société. Okay? La société. Exactement. Et mon payer qui, dans la société, déjà là actuellement, il y a une majorité de bandits valables, parce que quand nous payons coup de bandits intervenir, nous pouvons trouver à qui point nous avons un bandit valable dans sa société là. Et qui, moi, je pense, qui c'est qui nous peut bien faire, c'est simplement prendre tout ce bandit valable là, mais nous devant la scène. À nous tourner nous les deux, avec sa parlement, qui peut ridiculiser nous là. OK? Nous faisons nous les deux aux autres, et nous guettons plus divin. Nous guettons l'avenir à ce pays-là. Vraiment, c'était. D'accord. Une dernière intervention. Samad est avec nous ce matin. Samad. Oui, Samad? Oui, bonjour. Bonjour. J'écoute monsieur là avec beaucoup d'attention. Oui. Et me penser tout ça causé là, c'est très bon. Oui. Mais comment nous dire, le terrain, la réalité est différente. Oui. Mais il n'y a aucun doute, monsieur, que nos droits constitutionnels violés par sa carte d'identité. Il n'y a aucun doute là. Il n'y a aucun doute aussi qu'il y a une autorité arrogante, dictatoriale, qui peut faire ce qu'il a envie, malgré tout ça qui nous peut causer la radio. Mais heureusement, nous avons la radio, parce que le public, la population, peut informer, peut connaître ce qui passe. Ma question est très simple. Qui nous peut capable de faire? Bien nous qui peut capable de faire? Merci. Pour avec vous. Et deuxièmement, qui fait la Cour pas traiter ça en priorité ou urgent, étant donné que c'est un cas peut-être de national interest. Voilà, peut-être nous avons une réponse. Pourquoi nous comprenons le point que vous venez de soulever, comme pour question de la Cour, pour passer la Master and Registrar capable de mettre ou un diboun à la Cour suprême. Je me demande qui la Cour suprême est un département de communication, pour qu'elle explique un diboun, l'autre question, un cas qui est là, par rapport à ça, qui vient faire. Vous connaissez, moi, je dis, affaires. Moi, extra content de cette intervention de ça, monsieur là, parce qu'au fait, c'est ça. Nous commençons l'émission avec ça. C'est qui, au fait, nous finissons répondre à une question par rapport avec ça, code biométrique là. C'est-à-dire, nous besoin mobiliser. C'est l'appel à la mobilisation. Et moi, dis franchement, moi, pas comprendre qui fait, nous peut adopter une attitude de fatalité par rapport avec nous pouvoir en tant que citoyens. Faut dire que nous sommes conscients que le peuple mauricien, dans une république, il y a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, faut pas nous abandonner dans l'armée une fatalité politique. Non. Le moment est maintenant. Maintenant, 3 mois devant nous. 3 mois de travail, nous pouvons travailler nuit et jour. Right? Et là, nous pouvons montrer une dévotion incroyable de différentes plateformes. Nous ne pouvons pas défendre la cause en tant que telle plateforme, nous pouvons dire oui, ça apporte. Non. Dans la société actuellement, il y a tellement de monde qui, nuit et jour, je peux prendre ça compte, je peux envie qu'ils nous aller là-bas avec ça, rejoindre ce combat-là. Vous pouvez avoir un rendez-vous dans les semaines qui viennent. Là, déjà, vous avez une prochaine conférence de presse qui est prévue. Nous demandons, viens dans sa conférence de presse-là, viens assis ensemble avec nous, ok? Nous pas encore décidé quand l'hypothèse, nous pouvons communiquer peut-être d'ici lundi par rapport à ça, ok? S'il y a des autres plateformes qui peuvent organiser une affaire, Georgian, qui peut organiser dans ce côté, alors dans ce rendez-vous-là, mais d'ici août, nous visons créer une masse critique au terrain pour faire le Parlement en entier. Nous pas une cause. Le gouvernement ou l'opposition. Parce que si l'opposition trouvait qu'il y a un rapport de force, la licence via Sauves, moi je dis à nous visons mettre tout devant notre responsabilité. Donc, à nous unifier nous, jusqu'à août, massivement, par rapport à ce projet code biométrique. Voilà, merci Jeffrey Ngaya de la plateforme Noto Biometric ID et qui va en danger qui est là avec la nouvelle code d'identité. Nous finissons ça aujourd'hui, nous donnons rendez-vous demain matin à partir de 11h pour l'émission Cause de mon peuple. Merci. Merci beaucoup.